Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tutoriel Web Acapella Tuto. Alors à toutes les personnes qui me suivent et qui attendent avec plus ou moins d'impatience la sortie de la série sur Bootstrap, sachez que c'est bien avancé, je suis en train d'écrire les scripts des différents tutos que je vais réaliser. Donc attendez-vous d'ici quelques jours à voir sortir une vidéo de présentation de la série de tutos. Voilà, comme vous pouvez le voir également, j'ai réinstallé mon ordinateur avec le macOS X 10.9, la version donc Maverick, et j'ai aussi créé un compte d'utilisateur Web Acapella Tuto afin de ne pas mélanger mes fichiers perso avec les fichiers que j'utilise pour faire mes tutoriels. Voilà, ça me permet d'être plus clair de mon côté. Aujourd'hui, un petit tutoriel sur la sécurisation d'une clé USB par mot de passe. Donc, on va voir qu'il y a deux méthodes pour sécuriser la clé USB. Donc, dans un premier temps, vous allez brancher la clé USB que vous souhaitez sécuriser. Bien entendu, pensez à faire une sauvegarde des fichiers que vous aviez dessus avant parce qu'on va formater la clé, donc tout va être perdu. Voilà, donc vous branchez cette clé et puis vous ouvrez utilitaire de disque. Donc, c'est dans Application, Utilitaire et utilitaire de disque. Sinon, vous allez dans le Spotlight et vous tapez Uti, vous allez tomber dessus. Voilà, lorsqu'on ouvre l'utilitaire de disque, donc on voit les différents disques qu'il y a sur notre ordinateur. Donc on a, si ça veut bien s'afficher, voilà, on a le disque dur interne de l'ordinateur et la clé USB que vous avez normalement insérée. Alors deux méthodes en fonction de deux cas qui dépendent de l'utilisation que vous voulez faire de votre clé USB. Première méthode, c'est dédié aux personnes qui souhaitent utiliser leur clé USB sécurisée uniquement sous Mac OS X. À ce moment-là, c'est très simple, si vous prévoyez d'utiliser votre clé uniquement sur Mac OS X, elle ne sera pas utilisable sur Windows. Vous n'avez qu'à cliquer sur Effacer ici, dans l'onglet Effacer, là, une fois que vous avez cliqué sur votre clé USB, vous sélectionnez Mac OS X journalisé chiffré. Alors, je vous déconseille sensible à la casse, journalisé chiffré, prenez plutôt journalisé chiffré. Ensuite, vous sélectionnez ici sans titre, vous donnez le nom que vous voulez à votre clé, vous cliquez sur effacer et vous allez avoir à rentrer un mot de passe ici. Vous rentrez tout simplement le mot de passe et vous allez cliquer sur effacer. Voilà, comme je le fais maintenant. Donc la clé USB s'efface, elle se formate et elle se crypte. Voilà, donc là vous pouvez voir que la clé USB a été formatée. Elle apparaît d'une manière un petit peu différente ici désormais. Donc si on veut voir si ça a fonctionné, je vous propose vous l'éjecter, comme ceci. Voilà, si elle veut bien s'éjecter. Hop, vous l'éjectez donc, on la débranche. Là, elle disparaît évidemment du panel utilitaire de disque. Et vous la rebranchez, et on va voir ce qui se passe. Hop. On la rebranche, on voit qu'elle arrive. Hop, et voilà. Saisissez un mot de passe pour déverrouiller le disque Watt. Et là, donc, il faut saisir le mot de passe que vous aviez précédemment choisi. Vous pouvez la déverrouiller et y accéder comme une clé USB normale. Donc je vous rappelle que ça s'utilise uniquement, cette clé USB sera utilisable uniquement sous macOS X, puisqu'elle est en format macOS X étendu. Voilà, donc pas question d'utiliser cette clé USB sous Windows. Maintenant, deuxième méthode, si vous souhaitez utiliser votre clé USB sous Windows. Donc vous reprenez le même début de procédure que précédemment, vous ouvrez utilitaire de disque, et vous cliquez sur votre clé USB donc dans le panel de gauche. Et là, vous allez choisir encore une fois effacer, mais cette fois-ci, on ne va pas prendre du format macOS X étendu, on va prendre du format MS-DOS FAT ou exFAT. Alors, comment choisir? C'est simple, si vous avez une clé USB dans laquelle vous ne prévoyez pas de stocker des fichiers de plus de 4 Go, comme c'est le cas de la mienne vu qu'elle fait 15 Go, vous allez choisir MS-DOS. Par contre, si vous prévoyez de stocker des fichiers de plus de 4 Go sur votre clé USB, il faudra choisir exFAT. Voilà. Donc, vous choisissez MS-DOS, vous rentrez le nom de votre clé et vous cliquez sur effacer, donc ça va effacer la clé puis la formater à nouveau. Voilà, ça prend un petit peu de temps, on laisse la chose se faire gentiment. Voilà, c'est pas très long, c'est beaucoup moins long que de faire une clé USB cryptée et sécurisée. Donc voilà, là vous avez une clé USB qui est tout à fait standard, que vous pouvez lire, écrire via Mac OS X et via Windows. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer une image disque sur cette clé USB. Cette image disque, elle sera cryptée. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai toujours pas trouvé de méthode, mais la partie de la clé USB qui sera sécurisée cryptée ne sera pas lisible sous Windows. Donc, vous pourrez continuer à utiliser votre clé USB sous Windows,
Néanmoins, la partie de la clé qui sera protégée ne sera pas lisible sous Windows. Voilà, donc c'est bon à savoir. C'est simple. Cette méthode sert simplement à sécuriser des fichiers qui vous sont personnels, mais ces fichiers seront lisibles uniquement à partir de votre Mac ou à partir d'un Mac en général. Par contre, vous pourrez utiliser la partie non cryptée de la clé pour transférer des fichiers via Windows. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas plusieurs clés, mais qui souhaitent quand même sécuriser une partie de leur clé. Alors, une fois que vous avez formaté votre clé en format MS-DOS, vous avez choisi le bon nom, etc., vous allez créer une image disque sur cette clé. Vous allez dans Fichier, hop, Nouvelle image disque vide, et ici vous choisissez donc le nom de l'image disque, en gros le nom de la partition que vous souhaitez protéger sur votre clé. On l'enregistre, je vous propose, moi je l'enregistre sous Protect. Voilà, ici vous choisissez la taille. Alors moi je vais me mettre 100 mégas, ça ira un petit peu plus vite ici. Et donc dans les formats, vous choisissez comme la clé, donc soit exFAT, soit MS-DOS, que vous sélectionnez, et vous allez choisir un chiffrement type AES 128 bits, recommandé. Vous cliquez là-dessus, vous laissez les deux autres paramètres par défaut, partition, format d'image, et là vous cliquez donc, vous sélectionnez donc l'appareil, la clé dans laquelle vous voulez créer l'image disque, vous cliquez simplement sur la clé, et vous cliquez sur Créer. Voilà, il va créer l'image disque, et là vous pouvez choisir bien évidemment un mot de passe, enfin il faut choisir évidemment un mot de passe pour crypter cette image disque. Hop, si vous ne voulez pas mémoriser le mot de passe dans le trousseau, pensez à décocher la case. Voilà, vous cliquez sur OK, et là, il y a création de l'image protect.dmg. Donc en fait, ça va simplement être une image .dmg qui sera stockée au sein de la clé. Donc les .dmg, je vous rappelle, c'est tout ce qui est installeur, ce sont des images disques. Donc là, elle va être stockée dans la clé et elle sera protégée par un mot de passe. Donc quand vous allez double-cliquer, on va le voir dès que ça sera fini. Quand on va double-cliquer sur protect.dmg, va y avoir, le système va exiger le mot de passe. Alors, création de l'image, ça va bientôt être fini. Voilà, l'image disque a été créée. Donc vous pouvez fermer à partir de là l'utilitaire de disque. Vous pouvez voir que l'image a été directement montée là sans qu'on ait le mot de passe. Ça c'est simplement parce que l'image disque vient juste d'être créée et que vous avez déjà saisi votre mot de passe pour la créer. Donc il n'y a pas besoin, il n'est pas exigé le mot de passe directement. Par contre, là voilà ce qu'on fait, on l'éjecte. On ouvre la clé USB. On voit bien qu'il y a l'image dedans, l'image disque protect.dmg. Et vous allez tout simplement double-cliquer dessus. Voilà. Et contrairement à ce dont vous avez l'habitude, c'est-à-dire que le .dmg s'ouvre et ouvre une image disque, là on a le mot de passe qui est exigé, donc il suffit de le rentrer et de cliquer sur OK. Et ensuite voilà, un nouveau volume est monté sur le bureau, et vous pouvez déposer vos fichiers, déposer les fichiers que vous souhaitez protéger à l'intérieur de ce disque, donc le disque Protect que vous voyez ici. Voilà. Là vous déposez vos fichiers dedans et ils seront protégés. Ensuite, quand vous voulez démonter votre clé, il vous suffit d'éjecter la partie Protect, et puis ensuite d'éjecter votre clé de manière tout à fait normale. Voilà, la clé s'éjecte, hop, et vous pouvez la débrancher, et voilà. Donc je répète que sur cette deuxième méthode, la partie protégée sera protégée uniquement sous macOS X. Par contre, tout ce qui est partie non protégée sera utilisable également sous Windows. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce court podcast, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Web Acapella Tuto.